Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la crypto-monnaie Link. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur cette vue weekly sur Link, donc qui à première vue montre une charte quand même très très belle. Donc comme à notre coutumée, on va tout simplement faire une analyse globale de Link. Et on va voir un peu ce que on peut voir et estimer dessus. Donc, on peut partir déjà dans un premier temps par tracer notre reload zone. Donc, sur Link, de ce gros mouvement un peu en parabole de 2019 à mai 2021. On voit que le marché est venu rechercher très directement la reload zone, donc les 0,618, afin d'essayer de rebondir un peu dessus, mais a échoué et à créer tout simplement un nouveau lot, enfin de nouveaux lots à chaque fois jusqu'à venir faire une belle consolidation donc en dessous de la reload zone. Donc c'était un ratio qu'on avait l'habitude d'utiliser, les 0,886, donc c'est un peu la reload zone spéciale cheatcoin on va dire en crypto. Donc c'est-à-dire qu'en crypto on a quand même très souvent des retracements qui vont un peu au-delà de la reload zone. Et j'avais pour habitude tout simplement d'utiliser les 0,786 et 0,886 comme un peu la reload zone spéciale shitcoin, spéciale crypto en fait, étant donné qu'on a souvent des mouvements qui sont un peu plus prononcés que dans le marché tradi, etc. Donc on voit que d'ailleurs Link est venu se ranger sur les 886 qui a fait effet. On voit que l'OBV est resté globalement haussier sur son développement, que MACD montrait aussi de la divergence haussière. Donc on voit qu'on avait une potentielle divergence haussière ici sur ce gros W. Et on a eu de la plus petite divergence haussière confirmée, donc par ici, tac, 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 où ce petit high ici a été break par la suite. On est venu confirmer la divergence haussière. Puis on voit donc le marché consolidé qui montre quand même des belles structures tout de même. On voit qu'il y a des beaux W, etc. On voit quand même qu'il y a eu par moment des petites déviations, notamment une déviation à la baisse où voilà, en juillet 2023 on a eu une fausse cassure en fait de ce bas de range avant de tout simplement repartir réintégrer pour former ce W à l'intérieur de ce range. Donc là, c'est vraiment le genre de structure en fait qu'il faut absolument observer sur une charte si on veut investir à long terme. Si vous souhaitez investir à long terme, c'est vraiment ce que vous voulez voir, c'est une charte qui montre un immense retracement comme ceci et vraiment une belle consolidation avec des W comme ça en bottom. Très souvent, c'est quand même signe que le projet, que l'actif est prêt à trouver un bottom et on voit que derrière Chainlink a donc confirmé ce W et a eu une petite extension haussière en sortie de range. Très souvent, moi j'aime bien donc c'est tracé sur mes W, tout simplement le BWABIC, donc qui me donne très souvent des objectifs de sortie par rapport au relâchement, on va dire, d'énergie accumulée sur la structure. Et on voit que le marché est venu se ranger donc sur les 5,08, donc est venu chercher ce niveau. Et c'est des choses que je peux tracer un peu partout de toute manière. Moi j'aime beaucoup cette théorie-là du BWABIC sur les extensions Fibonacci en sortie de structure. On a par exemple aussi ce W ici, donc, où le prix est venu également chercher les 5,08. Et actuellement, on a un Chainlink qui a eu une belle hausse, un nouveau bottom, on va dire, voilà, en septembre-octobre 2024. On peut également tracer donc tout simplement ce AB est égal CD
sur Chainlink de ce mouvement jusqu'à ce bottom ici en 2024. Donc on avait une forte confluence quand même où le marché s'est stoppé donc sur la target à BT égale CD. Sur les 5,08, on voit que c'était quand même une forte confluence pour le marché. On peut également tracer donc depuis le top au bottom tout simplement notre Fibonacci pour regarder les différents ratios et notamment surveiller ce qu'il en est du first stop et de la reload zone de short. On voit donc que le marché est venu chercher le first stop sur ce mouvement ici. Donc on est venu même chercher les 0,5. Donc très, très bonne chose. Puisque pour n'importe quel trader, très souvent je dis que utiliser les 50% d'un mouvement comme target, c'est vraiment l'idéal dans un trading range. Donc on aurait pu par exemple prendre position sur ce W ici et viser par exemple les 50%. On a un ratio de risk reward supérieur à 2, donc là on est vraiment bien supérieur, on est à 5,54, donc c'est très très bien. Donc on avait un beau setup en place ici, plus cet ABT égale CD un peu plus court terme on va dire, où on aurait pu regarder sur le daily pour prendre position ici. Et maintenant on a un Chainlink donc, qui a corrigé de tout ça et qui est en train de consolider de nouveau. Donc je peux également retracer un Fibo depuis du bottom à ce nouveau top, où on voit donc qu'on a eu une belle bataille, en tout cas sur le first top, qui a ensuite été résolu à la baisse. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que cette tendance qu'on avait donc, sur ce mouvement, cette tendance a pris fin et qu'on rentre maintenant dans ce trading range. Et dans un trading range, et ben dans ce cas, le bas de range, c'est tout simplement le point bas du Fibo. Et la zone la plus optimale pour jouer ce range, c'est de jouer donc la reload zone ici, où après, dans ce range, on pourrait essayer de chercher des objectifs au sein de ce range, où du coup ce top serait le top donc, du range. Donc on a le Fibo ici qui montre les deux extrémités. Donc je pourrais tout simplement par exemple me mettre sur du daily. Donc voir un peu ce qu'il en est. Donc on voit que sur le daily, on a eu quand même de la divergence haussière sur l'OBV, de la divergence haussière également sur MACD. Qu'on a eu ce petit bottom ici. Donc pour moi, ce bottom, c'est un peu montré sous la forme d'un tête-épaule inversé. Comme ceci, tac, on a eu l'épaule là, la tête ici, la seconde épaule, là, tac, tac. Donc on voit qu'on a eu quand même ce petit bottom ici un peu en tête-épaule, qu'on retrace cette tête-épaule, mais qu'on est venu se retourner. Donc si je trace simplement la reload zone de cette tête-épaule jusqu'au top, il est fort probable qu'on ait la reload zone très court terme ici, qui a fait effet. Et le marché donc se retourne à nouveau actuellement. Et on voit qu'on a potentiellement, suite à ce premier bottom posé en daily et à cette consolidation comme cela où on retrace sans faire de nouveau plus bas, on a potentiellement un beau W qui peut se mettre en place. Donc sur cassure des 18 $ environ. Et ça, ce sera quand même bon signe pour le long terme, puisque du coup, comme on l'avait vu juste avant sur le weekly, je ne l'avais pas mentionné, j'attendais justement de parler du daily, mais sur le weekly, on a quand même ce beau W qui pourrait se mettre en place, qui en plus emploie quand même un sacré niveau comme localisation. Donc on a cette grosse reload zone ici, on est au sein d'une reload zone dans une plus grosse reload zone, donc avec celle-ci. On a également la moyenne mobile EMA 200 weekly qui fait guise de support, dans lequel on oscille un peu autour pour essayer de retourner la tendance. Donc on a quand même un actif qui est quand même très très haussier, qui montre des belles choses en tout cas à long terme. Et c'est vraiment le genre de chart dont je ne serais pas surpris de voir par exemple ce type de price action en fait. Est-ce que je vais pouvoir retrouver l'outil pour tracer ça? Je ne sais plus où il est. Il est ici normalement, c'est bars, pattern, tac. Donc je ne serais pas surpris de voir par exemple un price action de ce genre en fait revenir sur Chainlink, où on pourrait revenir chercher par exemple la reload zone, voire même
créer un nouvel ATH par la suite et peut-être sous 3 à 5 ans faire par exemple ce genre de price action, voilà, sur les futures prochaines années où on pose vraiment ce gros bottom pour après partir à la hausse plus tard. Donc c'est vraiment le genre de charte un peu stéréotypé que on voit très souvent. Donc c'est vraiment le genre de charte sur laquelle j'aime pouvoir investir, j'aime pouvoir poser quelques billes pour laisser tourner quelques années et investir dessus. Donc en tout cas pour le moment, le premier objectif pour Chainlink, bien qu'il pose comme des très belles structures haussières, ça va être déjà de venir tester, je pense, cette reload zone de short, puisque on va sans doute avoir une belle bataille dedans si on y revient. On a quand même de la forte confluence sur ces niveaux. On a la reload zone, on a les niveaux 10.16 de chaque biwabic qui viennent entourer cette reload zone. On a une grosse résistance également liée à ces corps de bougie ici, donc qui vont faire résistance à l'approche des 0,618. Donc soyons pas surpris de voir un Chainlink, si haussier il est, venir buter un peu sur l'entrée de zone ici, sur les 33-35 $, puisque pour le moment, c'est ce qu'on peut envisager pour Chainlink au vu des structures qui montrent actuellement. Donc on est vraiment dans un schéma haussier où justement le marché continue de créer des higher high, des higher low. Donc on voit ici le low, un high, un plus bas toujours plus haut, un nouveau plus haut. Là on fait un plus bas actuellement qui reste plus haut que le précédent. Donc l'objectif pour garder cette tendance haussière comme cela, ça sera de faire un nouveau plus haut. Parce que comme vous le savez, si jamais on ne fait pas de nouveau plus haut et qu'on s'arrête ici, et ben dans ce cas-là, on sera peut-être sur un pattern de retournement puisque ce high sera plus bas que le précédent. Donc si on vient ensuite casser ce niveau, ça va remettre fortement en question la tendance haussière qu'on s'est établi. Donc à établir, pardon. Donc si on remet en question cette tendance, eh bien ça va montrer que là on va avoir une bataille entre les vendeurs qui auront marqué donc cette structure de retournement, ça sera un peu en schéma en M. Et on aura une bataille du coup avec les acheteurs aussi qui vont vouloir justement défendre ce genre de structure un peu en W. Donc ce sera tout simplement une bataille dans un trading range. Et encore une fois, ce sera la sortie de ce range qui donnera un indice sur la poursuite du prix, en fait, sur ce que le prix fera. Une sortie par en haut sera quand même bullish, donc dans ce cas-là, on dira que les acheteurs ont repris la main sur le cours du prix, tandis qu'une cassure en part en dessous et les vendeurs ont repris la main. Donc attention tout de même à ça, donc bien qu'on continue d'avoir cette tendance haussière, pour le moment l'objectif sera donc de créer un nouveau high ici dans ce range, et je pense que ce nouveau high sera, si on le fait, proche ou au sein de cette reload zone, donc qui sera à surveiller. Donc si jamais vraiment ce W prend vie également, on pourra tracer, voilà, encore une fois, un potentiel biwabic ici. Donc je pense que les 5,08 devraient, voilà, on va dire, s'aligner avec la reload zone. Donc on est juste un peu au-dessus de la reload zone, au-dessus des 786. Donc pour moi là, il y a vraiment deux zones de confluence très très importantes sur Chainlink. Si on continue cette poursuite haussière, c'est qu'on aura vraiment cette grosse zone ici de confluence de résistance à passer. Mais on aura ensuite ces 786 avec les 10.16 et le biwabic de ce tout dernier W si on le valide, qui sera aussi une grosse zone de prise de profit et potentiellement de résistance avec les vendeurs qui se montreront peut-être. Donc ça sera vraiment les deux grosses zones à venir s'affranchir sur Chainlink pour essayer de ensuite créer un nouvel ATH et puis découvrir des nouvelles zones de prix. Par exemple, on pourrait tout simplement créer notre extension là sur ce gros range. Et puis donc là je vais l'inverser et on pourrait établir donc les différents niveaux d'extension qu'on pourrait venir chercher. Et on voit tout de même que les 10.16 de ce W s'alignent aussi avec les 1.618. Donc l'entrée de la garage jaune à long terme. Donc
Encore une fois, si jamais on crée un nouvel ATH sur Chainlink par la suite, ça va vraiment être une zone aussi très importante de prise de profit pour Chainlink à long terme. Donc voilà pour cette petite vidéo d'analyse de Chainlink. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et si vous souhaitez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Allez, salut!